Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi j'investis sur le Bitcoin et pourquoi toi aussi tu devrais t'intéresser au Bitcoin et à la technologie derrière, c'est-à-dire à la blockchain. Alors, la première raison, toute simple, c'est que c'est la plus grosse crypto qui drive le marché. C'est-à-dire que si le Bitcoin monte, toutes les cryptos, quasiment toutes, montent, et si le Bitcoin baisse, toutes les cryptos baissent. Donc c'est très important déjà de s'intéresser au Bitcoin, rien que pour ça, et d'y investir pour toutes les raisons qui suivent. Alors, une des raisons pour lesquelles j'ai investi personnellement dans le Bitcoin, c'est que c'est la première et la plus connue du grand public, la première crypto qui est voilà, la plus connue. Si je parle de crypto-monnaie à mes parents, ils vont me dire ah oui, le Bitcoin. Et si je leur parle d'Ethereum, ils ne sauront même pas me dire ce que c'est. Ils vont juste me dire à tes souhaits. Donc en gros, voilà, c'est la première et la plus grosse, la plus connue du grand public. Donc évidemment, pour une crypto-monnaie, on compte sur l'adoption des institutions, des États, des grosses entreprises, mais c'est très important que le grand public également en parle, parce que si le grand public en parle, c'est-à-dire qu'ils vont être prêts à acheter auprès des entreprises en payant en Bitcoin, ils vont être prêts à payer leurs factures en Bitcoin, etc. Donc voilà, ça va rentrer dans la tête des gens, les gens vont être plus préparés, alors que si demain les banques se disent allez ça y est on passe à XRP, on passe à la crypto-monnaie Ripple, les gens vont avoir peur, les gens vont pas savoir ce que c'est, voilà, ils vont se dire pourquoi pas le Bitcoin, c'est plus connu, etc. Donc voilà, là tout le monde connaît le Bitcoin, ou la plupart des gens en ont déjà entendu parler, même s'ils ne connaissent pas la blockchain, etc. Mais déjà voilà, c'est très connu dans la tête du grand public. La troisième raison pour laquelle j'ai investi dans le Bitcoin, c'est le principe même de la blockchain en fait, qui vient permettre de faire des échanges de pair à pair, donc de particulier à particulier, sans aucun intermédiaire, sans aucune intermédiaire. Donc voilà, du coup, il n'y a pas besoin, par exemple, pour faire des transactions, d'avoir un notaire ou quelque chose comme ça. C'est simplement une transaction de particulier à particulier qui est totalement infalsifiable, mais qui est tout de même traçable, parce que voilà, on n'est pas sur des crypto-monnaies totalement intraçables, on passe de toute façon par des exchanges comme Binance ou Crypto.com par exemple, donc où on donne nos coordonnées, notre adresse, notre nom, notre numéro de téléphone, adresse mail, on envoie la photo de la carte d'identité, etc. Donc on est retraçable, mais les échanges se passent de particulier à particulier, il n'y a aucun intermédiaire financier qui prend des frais sur chaque transaction, si ce n'est la blockchain en elle-même pour se faire fonctionner tout simplement. Donc, au lieu de payer un notaire, en fait, on paye juste le travail effectué par du coup un algorithme plutôt que de payer le travail fait par quelqu'un, et du coup ça revient 100 fois moins cher. Donc voilà, donc en plus que ça revienne moins cher, du coup il y a la question de confiance, parce que c'est pas falsifiable, c'est pas je vais signer un bien chez le notaire et le notaire est ami avec le vendeur, moi je suis l'acheteur et je me fais avoir parce que ils se sont arrangés entre eux. Là c'est infalsifiable, c'est totalement ancré dans le bloc du coup qui est miné et qui rejoint la blockchain, la chaîne de blocs. Voilà, donc c'est totalement infalsifiable et visible par tous. Quatrième raison pour laquelle j'ai investi personnellement dans le Bitcoin, c'est que le cours ne dépend que de l'offre et de la demande. Il n'y a pas de manipulation par les banques centrales comme pour les taux d'intérêt bancaires. La banque centrale baisse les taux d'intérêt, les gens empruntent, ça relance l'économie. La banque centrale ferme les vannes et remonte les taux d'intérêt pour que les gens empruntent moins. Qu'est-ce qui se passe? Ils empruntent moins. Donc voilà, en fait, c'est vraiment la banque centrale qui dirige le monde des monnaies fiat, des monnaies fiduciaires comme l'euro, le dollar. Et là, le Bitcoin et toutes les autres crypto-monnaies sont drivées uniquement par le principe de l'offre et la demande. Et ça, c'est vraiment génial. Ensuite, l'opportunité, du coup, c'est que le Bitcoin est une valeur refuge en temps de crise, parce qu'il est vu comme l'or numérique. Et du coup, les gens qui n'ont plus confiance en la monnaie d'État, par exemple, qui n'ont plus confiance en l'euro, qui voient qu'il y a 3, 4, des fois 5% d'inflation sur l'euro et sur le dollar, ne serait-ce qu'en un an, on peut investir en bourse et faire 7% par an et perdre 5% de la valeur de la monnaie, on gagne 2%. Voilà, c'est dommage, mais du coup, le Bitcoin, toutes les crypto-monnaies sont vues comme des valeurs refuges, mais le Bitcoin d'autant plus parce que c'est la plus grosse et celle qui subit le moins de fluctuations, si on ne tient pas compte du coup des stablecoins qui sont adossés à l'euro et au dollar. Mais voilà, donc du coup, valeur refuge en temps de crise où les gens n'ont plus confiance en la monnaie d'État.
1, 2, 3, 4, 5. La sixième raison pour laquelle j'investis dans le Bitcoin, c'est l'entrée des gros investisseurs. Je te le disais, c'est très important que le grand public connaisse les crypto-monnaies et ait envie de les utiliser, mais que les gros investisseurs, que les grosses sociétés, les gros noms qui ont vraiment des fonds conséquents s'y intéressent, l'acceptent comme moyen de paiement ou même l'utilisent eux-mêmes ou investissent tout simplement dedans, c'est très important. Et là, je vais te citer 3 gros noms qui donc utilisent et acceptent les paiements en crypto-monnaie. Alors il y a PayPal tout d'abord qui accepte les paiements en Bitcoin, voilà, qui se met enfin à la crypto-monnaie, j'ai envie de dire. Donc c'est très bien. Il y a Tesla également qui accepte, alors qui acceptait les paiements en Bitcoin, puis en Dogecoin, puis du coup, bah là, je sais pas où ils en sont actuellement, mais en tout cas, voilà, ça reste dans la crypto-monnaie, donc tout va bien. Et également, l'entreprise BlackRock, le fonds d'investissement énorme BlackRock, qui, bah voilà, qui s'intéresse aux crypto-monnaies, qui y investit. Donc c'est vraiment très bien qu'il y ait des gros noms comme ça, surtout BlackRock, qui permet du coup aux petits investisseurs, aux petits particuliers comme toi et moi, d'investir via leurs fonds dans les crypto-monnaies. C'est vraiment extrêmement intéressant. Et en plus de ça, le dernier avantage que je vais te donner, c'est tout simplement la possibilité de faire du stacking, donc de stacker du Bitcoin pour qu'il te rapporte des intérêts en Bitcoin. Admettons aujourd'hui, tu achètes un Bitcoin, je te le souhaite, et bien tu le stacks et tu vas recevoir, alors sur Binance, sur la plateforme donc, que j'utilise pour acheter mes crypto-monnaies, sur une des deux plateformes que j'utilise, on peut faire du stacking à 73,41%. Mais attention, c'est du stacking en double investissement. Donc c'est-à-dire que si jamais le prix du Bitcoin explose et que le Bitcoin prend, admettons, je sais pas, 100% dans l'année et que toi tu as fait du stacking à 73,41%, ils vont te reverser la somme que tu as mis en Bitcoin plus 73,41% en USDT, donc en dollars au final. Donc admettons que tu as mis 50 000 dollars dans le Bitcoin, tu en as acheté un, tu as stacké ce Bitcoin qui vaut 50 000 dollars, le prix a fait x2, donc si tu l'avais juste gardé en portefeuille, il vaudrait 100 000 dollars. Et là, du coup, comme le prix a fait x2 et que toi, tu l'avais stacké dans cette solution, au final, tu n'as pas fait x2, tu as pris juste 73,41%, donc tu te retrouves avec un petit 85 000 euros au lieu de 100 000. Par contre, si jamais le cours du Bitcoin a stagné pendant un an et que du coup, toi, tu l'as stacké de cette manière-là, eh bien, tu as reçu 73,41% en Bitcoin. C'est-à-dire que du coup, ils te rendent un Bitcoin 1,73 Bitcoin du coup. Donc du coup, c'est une solution qui est très intéressante pour être plus safe que de simplement détenir le Bitcoin, parce que si jamais ton Bitcoin perd de la valeur et qu'il passe de 50 000 à 10 000 euros, tu as fait un divisé par 5, tu as fait un moins 400%. C'est dommage, moins 300, ouais, moins 400%. Donc c'est très dommage, mais tu peux te protéger de ça du coup en faisant du stacking en double investissement. Alors c'est un produit financier très compliqué, il faut vraiment que tu potasses le truc avant d'investir dedans et ne te dis pas que c'est safe à 100%. Je t'expose le beau côté des choses évidemment, mais à toi de faire tes propres recherches, hein. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir, donc à toi voilà, de regarder si ça t'intéresse, si ça correspond à ta vision en fait de l'investissement dans les crypto-monnaies ou pas. Personnellement, je suis en train de tester, pour l'instant ça me satisfait pleinement, mais je te tiendrai au courant de ce que je pense du coup du double investissement une fois que je l'aurai vraiment testé à fond. Mais en tout cas, pour acheter du Bitcoin, la plateforme la moins chère, que tu veuilles faire du stacking ou simplement le garder dans ton portefeuille pour attendre qu'il prenne de la valeur, c'est Binance, B-I-N-A-N-C-E, et je t'ai mis le lien dans la description pour aller directement sur Binance. C'est un lien de parrainage, d'affiliation. Donc au final, quand tu passes par ce lien, tu ne reçois pas une quantité en euros. Par contre, tu reçois une réduction de tes frais de transaction de 5%. Donc admettons que tu achètes pour 200 euros, on va dire pour 100 euros de Bitcoin, tu payes avec ta carte et tu as une réduction de 5% de frais sur tes 100 euros, donc enfin, sur les frais qui sont appliqués sur les 100 euros. Donc voilà, c'est pas énorme, mais au final, tu vas voir que tu fais énormément de transactions. Et dis-toi qu'à chaque transaction, tu économises quelques centimes grâce au fait que tu sois passé par ce lien de parrainage. Et si tu étais si tu étais allé directement sur le site de Binance et que tu avais créé ton compte, tu n'aurais pas ce bonus. Donc du coup, voilà, c'est 100% bénéf
pour toi et pour moi, et du coup bah moi je reçois une petite commission de la part de Binance quand en gros tu passes une transaction, il te fait économiser admettons 10 centimes, et ben moi il me reverse en plus de ça quelques centimes, peut-être 1, 2, 3, 4, 5 centimes, voilà, pour chaque transaction, pour chaque économie en fait que tu fais, ça me rapporte également des intérêts, donc on est tous les deux gagnants. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines. Je vais analyser une trentaine de crypto-monnaies, les 30 crypto-monnaies qui m'intéressent le plus et sur lesquelles j'ai investi personnellement bien sûr. Et donc voilà, je vais te partager ça dans 30 vidéos. Je t'invite donc à mettre un pouce bleu, ça m'encouragerait énormément. Un petit commentaire pour me dire ce que t'en penses, si tu as des précisions à apporter, n'hésite pas. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.